Yo, nouvelle théorie, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie que j'ai longtemps réfléchi et qui me semble vraiment tenir la route et qui pourrait vraiment être très intéressante. Donc, je vous demande de la prendre en considération et ce n'est pas une théorie random que j'ai trouvée en 3 minutes. C'est vraiment une théorie qui me tient à cœur. Je vais parler du chapitre 28 car c'est là-dessus que je vais reposer mes preuves. Car toutes les preuves que je vais dire se trouvent dans le chapitre 28 qui a été traduit sur le site dragonballsuper-france.fr. Je vous invite à visiter, le lien sera dans la description et je les remercie et je les crédite. Voilà, on va commencer directement par la première phrase qui m'a mis l'eau à l'oreille et qui a fait construire toutes ces bases sur cette théorie. Donc je voulais. Kitera est excité de pouvoir arranger la hiérarchie des dieux de la destruction durant ce match. Après tout, il est le seul qui a vaincu Beerus. Donc là, grosse information. On apprend que le mec qui a vaincu Beerus, c'est Kitera. Juste après cette phrase, Beerus dit qu'il n'a jamais été vaincu en combat, ce n'était que durant un bras de fer. Là, moi je dirais que quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait un tilt. Ça m'a fait repenser directement à la phrase de Whis. Je suis directement reparti dans l'épisode 93 et j'ai réécouté la phrase de Whis. Et je vais vous la lire. Donc la phrase de Whis dit: il y a un univers où vit un mortel que même le dieu de destruction est incapable de battre. Et ce même dieu de destruction s'avère être plus puissant que Beerus Sama. Donc là, quand j'ai revu cette phrase, ça m'a direct fait tilt. Il est clair que le dieu de destruction dont Whis parle, c'est Kitera. Parce que, juste après la phrase de Whis, Beerus a dit que c'était que durant un bras de fer. Là, c'est clair et net que le dieu de destruction qui est plus fort que Beerus, c'est Kitera. Donc ce n'est pas Vermouth. Nous on a tous pensé que c'était Vermouth et donc c'était Jiren, le mec le plus fort que Beerus. Mais non, pas du tout. En fait le mec qui est plus fort que Beerus c'est Kitera. Et ça veut dire que dans l'univers de Kitera, il y a un mortel qui est plus fort que Kitera. Donc plus fort que Beerus. Et là, c'est vraiment quelque chose de très choquant. Parce qu'il y a beaucoup de théories. On sait que actuellement dans l'univers 4, il reste plus que 4 combattants. Mais dans ces 4 combattants, on peut n'en voir que 2 sur la surface de combat. Et là, il y a vraiment beaucoup de questionnements qui se posent. On a même vu dans l'épisode 107, dans l'épisode 107 ou 106, Beerus, quand il nous a dit qu'il restait plus que 4 combattants, mais on n'en voyait que 2, Beerus était assez choqué. Il était pris de peur, on peut dire. Et moi, je me suis dit pourquoi ça, etc. Pourquoi il est pris de peur, voilà. Et donc là, on apprend donc que c'est dans l'univers de Kitera, ça veut dire que c'est dans l'univers 4, ça veut dire que les 2 mecs invisibles qu'on ne voit pas, c'est eux les boss finales, c'est eux les plus forts. Je ne sais pas comment ils font, ils ont pour cacher leur présence, soit ils sont vraiment tellement forts que ils peuvent cacher leur présence et être invisibles, et ça c'est vraiment quelque chose de ouf. Il y a sûrement une théorie, du coup Jiren n'est pas le plus fort de ce tournoi. C'est ça que je me semblait bizarre, parce qu'on sait que durant l'épisode 109, j'ai eu les titres et les spoils, durant l'épisode 109 et 110, Goku et Jiren vont se battre. Or, il reste 32 combattants sur l'arène. C'est énorme. Ouais, c'est un peu moins de la moitié des combattants, mais il y a quand même 32 combattants. 32 combattants, c'est énorme encore. Et vraiment, Goku et Jiren, c'est le fight final. Pourquoi ils vont déjà se battre alors qu'il y a encore 32 combattants à sortir? C'est censé être les 2 plus forts du tournoi. Donc moi je pense que tout ça c'est que du tease et que Jiren n'est absolument pas le plus fort. Ils nous l'ont teasé, ça fait depuis l'épisode 77 qu'ils nous le teasent, donc ça fait énormément de temps, plus de 8 mois qu'ils nous teasent ce Jiren, pour au final que ce soit pas lui le plus fort et qu'il totalement nous trompe. Je pense que Goku va réussir à le vaincre grâce à cette nouvelle transformation, que je vous ferai une vidéo dessus bientôt, avec les nouveaux spoilers. Il va réussir à le battre avec cette nouvelle transformation, mais je pense que cette transformation n'est qu'un début pour amener à quelque chose d'autre. Du coup, il va le battre avec cette nouvelle transformation. Ensuite, il va se retrouver à bout de force. Et du coup, c'est à ce moment-là que les deux mecs invisibles qu'on n'a pas encore vu l'univers 4 vont sortir. Peut-être faire une fusion entre eux deux. Peut-être que c'est 2 mecs qui se fusionnent et qui deviennent qu'un. Je ne sais pas. Mais en tout cas, devenir vraiment quelqu'un entre les deux invisibles. Quelqu'un de vraiment très fort. Et du coup, il va sortir à ce moment-là et mettre Goku vraiment. Vu que Goku il a plus trop de force parce qu'il vient de sortir d'un combat contre Jiren. Et du coup, c'est là que Goku va devoir dépasser ses limites. Peut-être que ça peut être ça. En tout cas, ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que cette théorie n'est pas une théorie vraiment nulle. Il y a quand même du basement grâce au chapitre 28. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à dire vos théories dans les commentaires, ça pourrait peut-être m'inspirer pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.